Escorter, c'est accompagner. Tu vas m'emmener où? J'ai envie de partir avec toi. Que tu me fasses découvrir ce que je ne connais pas. En France, vous pouvez payer pour réaliser vos fantasmes. Tous vos fantasmes. Du plus simple et gentiment sexy au plus complexe et brûlant. De la lecture érotique au show lesbien à domicile. Tout cela est parfaitement légal. J'en ai fait l'expérience. Vous écoutez Max, lectrice érotique, un podcast de Lucille Bélan, produit par Slate.fr. J'attends sur le trottoir quand je vois Donoma pour la première fois. À la fin du mois d'août, il fait encore chaud et je n'ai pas pu cacher ma tenue d'escorte sous un manteau ou un imperméable. Je me sens vulnérable, dans cette ruelle presque déserte aux alentours de la rue Saint-Denis à Paris. Il me semble que les quelques passants ne voient que moi, sur le trottoir devant une porte close, et se demandent tous si j'en suis une ou pas. J'attends de longues minutes en envoyant le minimum de messages à Arthur. Je ne veux pas montrer que déjà, bien avant d'avoir commencé, j'ai des sueurs froides. Et puis arrive cette fille souriante avec un sandwich à la main. Elle traverse la rue avec une facilité surnaturelle pour moi qui ai l'impression d'avoir les pieds bétonnés dans le trottoir. Elle me sourit. Elle s'excuse pour son sandwich. Elle n'a pas eu le temps de déjeuner avant. Moi, je suis hypnotisée par son sourire contagieux, par ses yeux noircis au col, par sa robe en laine qui lui moule le corps tout en subtilité. Elle me donne son prénom, puis son pseudonyme, Donoma. Une identité double, son prénom solaire et son pseudonyme mystérieux, dont j'apprendrai plus tard qu'il lui va à ravir, puisqu'il signifie en amérindien « le soleil est là ». Arthur ouvre enfin la porte. Nous traversons un couloir étroit et ancien qui donne accès aux différents appartements de l'immeuble. Celui où nous nous rendons est au fond du couloir sombre, au rez-de-chaussée. C'est un appartement de location qui sert à certaines prestations pour des clients qui n'habiteraient pas à Paris ou préféreraient un lieu neutre par rapport à leur domicile. Il sert également à la formation des sweeties. Chez My Sweet Fantasy, les sweeties, ce sont celles et ceux qui réalisent les fantasmes des clients. Il fait sombre. Sur la table du petit salon, 2 grands sacs bandoulières aux couleurs de l'entreprise ont été posés. Ils contiennent le matériel que les sweeties emportent avec elles pendant les rendez-vous. Dans celui des lectrices, un porte-document avec les textes, une cravache, une enceinte et un lecteur MP3, 2 spots, 2 bandeaux et un micro en forme de bijou que la sweetie doit porter à son cou pendant toute la prestation. L'intégralité de celles-ci sont enregistrées pour sécuriser les sweeties. Mais on me précise que personne n'écoute les enregistrements s'il n'y a aucune raison valable de le faire. On se présente rapidement parce que Donoma enchaîne les rendez-vous. Pas le temps de traîner. Pour la formation, on suit le déroulé d'une prestation classique. Accueil, installation du matériel et puis lecture, l'une après l'autre. Je réalise combien il va falloir faire preuve d'improvisation au moment d'arriver chez les clients. Trouver où installer les spots de la manière la plus optimale possible, s'adapter à l'ambiance, donner corps aux intentions de jeu dans un lieu que l'on découvre à peine, et le tout en réussissant à lire, je veux dire bien lire, ces textes anciens, difficiles, sur lesquels je bute encore. J'imagine Miu Miu dans le film La lectrice de Michel Deville. Comme elle, je veux être une lectrice, pas une simulatrice. Ça ferait illusion. C'est ça. Puis je ne suis pas trop exigeant, vous savez, des extraits, des petits résumés, enfin... Je peux faire semblant de lire ce que vous ferez semblant d'avoir lu? Oui, exactement. Je suis désolée, monsieur. Je suis une lectrice, pas une simulatrice. Mais vous n'avez pas me laissé tomber, quand même. Il y a des revues spécialisées pour ce que vous cherchez, monsieur. Spécialisé. Et des cassettes. Très bien faites, dites-on. Non, c'est bien. Mais contrairement à elle, je n'ignore pas que l'exercice est empreint d'érotisme. Je plonge. Devant Arthur et Donoma, je joue la dominatrice. Je mime une fermière assise sur une branche avec les jupes relevées. Je donne un coup de cravache sur le canapé en sky. Je leur caresse les cheveux et je lis. Je ne m'arrête pas de lire. Je change de voix très légèrement pendant les dialogues. Je lève mes yeux pour les planter dans ceux de mon public du jour. Je fais peser les silences.
Nous sommes samedi après-midi et je suis au milieu des spots rouges dans une pièce sombre. La musique de Chopin résonne doucement, mais je ne l'entends pas. Je suis face au canapé, face au public, et je n'entends que ma voix et mes talons qui claquent sur le sol. Dans ma tête, j'ai inventé une scène. Je suis au théâtre. Quand elle embrassa le tronc de l'arbre, je me demandais comment j'allais lui faire payer son argent pour se laisser glisser à terre, où je la reçus dans mes lieux de m'amuser à laquelle était tout interdite. Qu'elle mette plus de 15 jours à gazer, parfois plus d'un mois, et qui leur permet d'ajouter des colis fichés à leur parure, fiers d'écraser leur compagne de leur luxe. Donoma s'essaye à ma suite à un autre texte, et elle brille par son aisance à jouer les accents, à rire, à disséminer les sourires complices. Et m'étant rajustée, j'allais au salon prendre un plateau rempli de bonnes choses, préparé par mon boy. Pendant que nous grignotions quelques gâteaux, Flora emplit un verre d'Alicante que Maud but en le sirotant. D'un second verre, Flora ne but qu'une gorgée qu'elle garda dans sa bouche, et s'approchant de moi, me l'offrit ainsi à humer de ses lèvres. Nous recommençâmes plusieurs fois le jeu en alternant. « Oh, que c'est drôle !» s'écria Maud, en dansant et frappant des mains. « Moi aussi, je veux !» Et s'approchant de moi, la bouche pleine. Elle voulut me faire boire comme le faisait Flora, mais à peine ses lèvres furent-elles approchées des miennes, que tout le liquide s'échappa, m'éclaboussant le visage. Aux éclats de rire immodérés des deux petites folles. Je suis impressionnée. Mais dans mon trouble, je note quand même les conseils qu'elle me donne sans le savoir. Quand c'est fini, c'est moi qui propose de passer à la suite. On va dans la chambre ? Parce que la suite de la lecture se passe dans la chambre, selon le bon vouloir des clients. La lectrice continue à lire, mais eux sont invités à profiter du lit, comme bon leur semble. C'est plus difficile encore, parce qu'il faut trouver des nouvelles positions de lecture. Assise, allongée sur le ventre ou sur le dos, sur la couette, je me promets de noter ces enchaînements à mon retour chez moi. Donoma est actrice. C'est pour ça qu'elle a cette facilité déconcertante pour lire le texte, poser sa voix et imaginer en même temps ses déplacements et ses pauses. Quand nous parlons ensemble de sa vie et de comment elle en est arrivée à devenir Sweetie, elle doute. J'essaie d'être comédienne. Voilà, c'est pas très glorieux. Non, mais en vrai, j'ai pas une vie très glorieuse. J'ai un peu honte, là. Je sais pas trop quoi dire. Comme moi, il y a des années de ça, elle a décidé de monter à Paris pour lancer sa carrière de comédienne. Je me rappelle que quand j'avais 20 ans, j'avais tenté de passer quelques castings sans succès. Je n'étais pas douée pour l'exercice, et les quelques tournages de courts-métrages auxquels je m'étais prêtée avaient été d'une rare violence pour mon ego. J'avais accepté de tourner en sous-vêtements, ou d'apprendre de longues lignes de texte sans y gagner même de quoi me payer un paquet de pâtes. Quand Donoma me parle de son loyer à payer, je me rappelle de ces années-là. Mes questions la font s'effondrer en larmes. Alors je la rassure. Je l'ai vue jouer, et elle m'a hypnotisée. Il serait dingue de ne pas la découvrir, au cinéma ou au théâtre. J'ai senti sa générosité et son naturel. Je suis tout à fait sincère quand je lui dis tout ça. Et quelque part, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur pour elle. Tant de fragilité malgré le talent, on sait que ça attire les mauvaises personnes, et que ça ne suffit pas pour monter une carrière. L'idée que l'on puisse éteindre sa lumière me serre le cœur. Très vite, je ne pense plus à ce à quoi je dois ressembler dans mes pauses pataudes, et je ne vois qu'elle. Je me nourris de ces indications muettes, parce que je sais que dans un futur proche, nous serons toutes les deux face à un couple de clients, avec nos textes et nos angoisses. J'ai une grande empathie pour elle. Je m'abreuve de ses gestes, en imaginant les reproduire comme une performance de natation synchronisée, dans 2 piscines séparées. Elle ne le sait pas, mais elle est devenue ma sœur. Nous n'avons ni la même vie, ni le même vécu, ni même des angoisses similaires, et pourtant je veux la protéger. Le sentiment est fort, et je remarque qu'il m'évite de penser que je vais devoir me protéger, moi. Quand la formation est terminée, Donoma se change et entre dans un état de concentration profond. Elle croque dans une pomme en laçant ses escarpins. Sa soirée est chargée. Elle a rendez-vous avec des clients dans un hôtel.
Et à sa prestation de lecture érotique s'ajoute cette fois-ci un striptease. Elle a l'habitude des demandes personnalisées. Un jour, elle a passé 4 heures à se faire masser les pieds par un client fétichiste. Un homme aveugle fétichiste des pieds. Il adore ça. Et puis, alors il m'a sorti que j'étais blonde aux yeux verts. Alors que je suis brune aux yeux marron foncé. Tu lui as dit quoi du coup? T'as laissé son fantasme? Non, j'ai voulu dire la vérité. 4 heures, bien sûr, c'est long, donc j'avais prévu ma playlist, j'avais vraiment fait, autant passer un beau moment, tant qu'à faire. Le but, c'est visiblement de prendre du plaisir, autant en prendre. Voilà, tout simplement. Donc je me suis faite masser les pieds pendant 4 heures, j'ai un peu discuté, j'ai posé la question pourquoi cette appétence particulière pour le pied, pourquoi les pieds de femme, ce genre de questions j'ai voulu, histoire qu'il n'y ait pas 4 heures de blanc non plus. Donc la playlist, j'avais mis quelque chose de 4 heures quand même, d'assez chill, un petit peu onirique, Mike Oldfield. Voilà, j'adore, c'était l'album Amarok. J'aime beaucoup. Et donc, je ne m'étais pas forcément habillée ou apprêtée ou maquillée vu que la personne était malvoyante. En revanche, donc, je suis arrivée sur les lieux, j'avais déjà tout préparé. Mais Donoma, ce qu'elle préfère, c'est interpréter des personnages. Il me tarde de faire, je n'ai pas encore fait la formation de kidnapping, il me tarde vraiment de la faire, ça a l'air vraiment rigolo. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, jusqu'à présent, c'est les jeux de rôle. Il y a le côté humour, bien sûr, alors il faut faire la part des choses entre ne pas trop tomber dans le côté copain clownesque et rester quand même dans le cadre érotique. Mais j'aime bien aussi donner cette place à l'humour. Vivre des personnages, avoir le pouvoir, c'est plaisant de mener aussi la barque. À la fin de ma formation, on me dit que j'ai le niveau, que je vais pouvoir passer en phase de test en conditions réelles. Quand je claque la lourde porte, je suis euphorique. Je vais pouvoir lire devant des clients. Arrivée chez moi, je suis vidée. J'ai des courbatures pendant plusieurs jours. Je ne pensais pas sur le moment avoir donné tant de ma personne, mais il faut croire que j'ai contraint mon corps à des poses qui ne lui sont pas naturelles. Les semaines passent. Occupée par autre chose, j'en oublie presque ce projet. Et puis, un soir, je reçois un message. Arthur a trouvé un couple d'amis qui sera le public de ma performance test. La date est fixée. Je n'ai plus qu'à me rendre au même appartement que pour la formation, et Arthur amènera le matériel. Le rendez-vous est pris pour un début de soirée, à la fin du mois de septembre. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Max, Lectrice érotique. Un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. La musique est signée par DJ Fécon. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Max, Lectrice érotique sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée, ainsi que mes autres podcasts. Première et dernière fois, C'est compliqué et Lieu du sexe.